Ah, bonjour mes petits génies! Salut! Eh bien, ce matin, un sujet bien intéressant dont je suis persuadée que tu as envie d'entendre la réponse à comment faire la transition de l'écrivaine à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Et les avantages. Eh bien, je suis bien en mesure de vous en parler avec toute la panoplie de livres que j'ai écrits. Je suis autrice de 11 livres et j'ai fait la transition, et c'est pesant des livres, hein? Et j'ai fait la transition de l'écrivaine à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Eh bien, pour une bonne raison, c'est que peu de livres se vendaient parce que c'est pas évident la réalité des nouveaux auteurs ou autrices qui sont en auto-édition. Et même quand tu es édité par une maison d'édition, c'est la même réalité. Avant de te faire connaître, puis avant que les gens lancent des vues, puis qu'ils achètent ton livre, ça peut être long, le démarrage. Aussi, quand j'ai débuté sur les réseaux sociaux, j'ai fait énormément de j'ai fait énormément de livres et j'ai créé une belle page avec mes livres ici, l'écriture scénarisée, puis il y avait Apprenti écrivain pour les adolescents, Écris ta vie de rêve. Et dans ces livres-là, j'expliquais toute la structure, l'organisation pour écrire un livre et cela sans s'éparpiller. C'était vraiment génial. Ben, ça l'est encore parce qu'ils se vendent encore plus depuis que je suis entrepreneur. Eh bien, ce qui m'avait amené à ce moment-là sur mon groupe Facebook, j'ai lancé l'idée de développer, qu'il fallait développer son mindset entrepreneurial. Et de là, beaucoup de questions, beaucoup d'accompagnement et à un moment donné, il y a un déclic qui s'est fait. Ça faisait plusieurs fois que je voyais des personnes, des entrepreneurs qui avaient leur entreprise en ligne et que c'est suite à leur entreprise que leurs livres devenaient des best-sellers. Je me suis dit, tiens donc, n'est-ce pas le rêve que tout auteur ou autrice rêve d'être best-seller avec un seul livre, et même pourquoi pas tous? Alors, il m'est venu un déclic, comme que je vous ai dit, et ça, ce déclic-là s'est fait à partir de ces témoignages-là, puis je réalisais que j'avais parlé souvent que chaque écrivain, on avait, grâce à l'écriture, on pouvait développer plusieurs métiers de l'écriture. Et pour moi, de démarrer une entreprise, ce qui m'est venu évident, c'est le métier que j'ai occupé le plus longtemps dans ma vie, il y a une trentaine d'années en tant qu'entrepreneur, pour avoir développé des commerces, pour avoir accompagné des gens à restructurer leur organisme parce que c'était pas basé sur des bases solides. Et comme que ma spécialité, c'est la structure puis l'organisation, c'est que je me suis développée vraiment un long euh, dans le milieu présentiel parce qu'à ce moment-là, c'était pas sur Internet, là, ça se faisait j'avais des contrats dans une entreprise puis un autre pour aller restructurer puis démarrer sur des bases solides l'entreprise en lien. C'est quand je me suis dit, tiens donc, c'est une de mes spécialités. Et pour ça, euh, je me dis, tiens donc, chaque écrivain a des potentialités. Puis c'est pas juste les écrivains, c'est tous les êtres humains. C'est inné, ça fait partie de nos gènes, de qui on est.
on a énormément de potentialités qu'on n'utilise pas. Puis pour ça, là, je vais vous donner un bon exemple. Moi, je m'en souviens en 2012. J'avais débuté des cours de peinture, puis c'était pas, tu sais, jamais, tu sais, moi, je me disais, j'allais là pour développer une potentialité, puis si je suis bonne, je suis bonne, ça m'importe peu. Et je me suis découvert un talent inimaginable. Même mon enseignante en peinture, Diane, a trouvé ça incroyable. Comme que j'avais pas mon créneau, je pouvais peindre là, dans tous les domaines, le portrait, les paysages, les animaux, parce que je voulais développer toute la texture du poil, puis toutes ces petites choses-là. Puis, hey, mon Dieu, j'en sortais vraiment très bonne, là. J'étais surprise du talent que j'avais. Et je me dis, ben, chaque être humain, on est doté. Et toi aussi, tu es doté de plein de potentialités à l'intérieur de toi que tu n'as même pas idée de comment que tu peux percer dans ce domaine-là. Alors, c'est sûr et certain que je te lance l'invitation, ça c'est sûr et certain, de, en tant qu'écrivaine ou écrivain, de te lancer dans l'entrepreneuriat, de démarrer ton entreprise en ligne et d'offrir un service. Ça peut être de l'accompagnement, ça peut être de l'enseignement, ça peut être plein de choses inimaginables. On a plein de talents, ça qui suffit juste d'observer nos passions parce que c'est quelque chose, c'est essentiel qu'on on transmette avec notre passion. Puis bon, ben moi, c'est sûr, certain que l'écriture, c'est ma passion, puis ça va toujours l'être, même si là, présentement, je suis concentrée vraiment sur un de mes projets qui me tient à cœur, qui est le défi 7 jours Propulse-toi, où est-ce que j'aide les gens, j'accompagne les gens à démarrer leur entreprise sur des bases solides. C'est que ça, c'est quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur parce que je suis convaincue qu'on a toute cette capacité-là de pouvoir se propulser. Alors, ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis autrice d'une dizaine de livres, 11 plus exactement. Il y en a un 12e qui s'en vient, mais là, c'est l'été. Hein? Avec l'été, c'est les jardins, le potager, c'est les marches sur le bord du lac. Là, je profite de la vie, puis ça, c'est le plaisir d'avoir une entreprise en ligne. C'est que une journée, je décide de ne pas rouvrir l'ordi, je ne le rouvre pas, c'est tout. Et je vais jardiner, papoter, aller, je me baigne avec mes petits-enfants. Oh, c'est la belle vie. Alors, c'est qu'est-ce que je te suggère aujourd'hui? Je te suggère de lancer ton entreprise en ligne et tu vas voir tous les avantages que ça a. Premièrement, tu es encore plus connu. Tu as encore plus de visibilité. Les gens rentrent plus en interaction avec toi. Ils te posent des questions, tant au niveau de tes romans, de ta bibliothèque de livres, que de les services que tu offres. Et pour ça, je t'invite vraiment à aller visiter mon site web et va à la page du défi 7 jours. Et tu vas voir que ça peut aller beaucoup plus vite que tu penses. Alors, d'ici là, je te reviendrai avec un autre sujet, mais celle-là, ça fait longtemps que je voulais t'en parler. Comme quoi que le fait de faire la transition, ça m'a été bénéfique, c'est incroyable. Quand je reçois à chaque mois d'Amazon un dépôt dans mon compte de droit d'auteur, je suis épatée parce que je suis comme moins présente là, parmi les groupes de lecture. Puis je fais comme mon dos, je vends bien plus de livres que j'en vendais avant. Puis pourtant, j'en fais pas plus la promotion, là, une fois de temps en temps, puis c'est comme ça. Parce que les gens, je leur dis tout le temps dans mon descriptif, évidemment, comme quoi que je suis autrice. Si tu as aimé cette vidéo, puis que tu trouves qu'elle a été bénéfique, qu'elle peut inspirer tes amis auteurs et écrivains, eh bien, je te recommande
de, de cliquer sur j'aime et de partager. Et oublie pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que je mets toujours, dans une semaine, je peux mettre 2, 3 vidéos de plus. Alors, clique sur la petite cloche à côté de l'abonnement, puis comme ça, ben, tu vas avoir de l'information quand que je vais avoir posté une nouvelle vidéo. Alors, regarde aussi sous la vidéo, j'oublie tout le temps plein d'affaires. Sous la vidéo, j'ai mis tout plein de liens qui peuvent être très utiles. Et je vais les voir. Il y a sûrement quelque chose qui peut t'intéresser. Et aussi, je voulais t'informer comme quoi que j'ai mis dans ressources sur mon site web un, un PDF qui est une liste de tous les logiciels que j'utilise. Je ne les ai pas comptés tellement qu'il y en a, là, mais il y a 13 pages de logiciels gratuits qui peuvent être utiles dans tous les domaines. Tant au niveau de pour créer un article, tu peux... oh, regarde les couvertures de livres, les endos, tu peux avoir tout ça, là, il y a plein de liens. Alors, je te souhaite une belle journée. Moi, je retourne dans mes jardins. Ciao!